Ce week-end a eu lieu les Brasileiros 2023. C'est l'une des compétitions les plus importantes du Brésil, en tout cas en sans kimono, dans la fédération IBJJF. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fédération principale de jiu-jitsu brésilien dans le monde. Et donc ce week-end, il y avait eu les Brasileiros à Rio, donc où j'habite actuellement, et à laquelle j'ai participé. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur ma performance, sur la performance des deux Français que j'ai pu voir combattre et un peu sur l'ambiance générale, sur la compétition en général, vous faire un petit retour là-dessus. Voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, un petit pouce, un petit like, les commentaires en dessous si vous avez des questions. Et puis, c'est parti. Si vous avez aussi envie, que vous êtes de passage sur Paris, de vous entraîner avec nous au NR Fight Club, toutes les informations sont sur nrfight.com. Et si vous voulez apprendre les sports de combat, bjjfanatics.fr. Donc on va commencer avec ma performance au Brasileiro. Donc j'ai combattu en moins de 79,5, pesé quelques minutes avant le premier combat. C'était uniquement sans kimono. Pour ma part, c'était en catégorie Master 2. Donc Master 2, c'est quoi? C'est entre les 35 et 40 ans. J'ai 37 ans, donc j'ai le droit de combattre dans cette catégorie d'âge-là. Je pouvais aussi combattre en Master 1 ou en adulte normal. Master 1, c'est de 30 à 35 ans. En fait, à partir du moment où on a, je sais pas, donc moi 37 ans, je peux combattre dans toutes les catégories d'âge en dessous. Donc, c'est la troisième compétition que je fais depuis, on va dire, quelques temps. Et donc, pour moi, c'était une troisième nouvelle expérience avec tous ces changements qu'il y a eu dans ma vie, de venir m'installer au Brésil, de m'entraîner régulièrement au Brésil, de m'entraîner et d'être un peu plus encadré par Melky Galvao, donc le papa de Mika, et aussi de m'entraîner ici à Rio, à Pyramid Grappling, qui est l'un des clubs, on va dire, les plus actifs dans le no-gi actuel. Donc j'étais en moins de 79,5, j'ai perdu 4 kilos en une semaine. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir des petits conseils là-dessus, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'essaierai de faire une autre vidéo sur ce sujet-là si ça peut vous intéresser. Mais du coup, j'ai perdu 4 kilos sur cette semaine-là parce que je n'étais pas encore sûr dans quelle catégorie de poids je voulais combattre. Et donc, je suis allé une semaine avant. On a jusqu'à une semaine avant pour pouvoir changer les catégories, en fait, que ce soit d'âge, de poids. Et au final, je suis resté dans cette catégorie-là pour en fait me mettre un petit coup de pied aux fesses et puis me bouger un peu et commencer à perdre tranquillement du poids. Parce que mon objectif aussi, c'est dans 2 semaines, je vais aller faire l'ADCC Trial, pas l'ADCC Trial, pardon, l'ADCC Open. Donc ADCC Open, c'est quoi? C'est l'ADCC, une compétition dans les règles de l'ADCC organisée par les gens qui organisent l'ADCC Monde. Sauf que là, c'est pas une sélection. On gagne, on a gagné une médaille et c'est tout. Mais c'est toujours bien de combattre dans les règles de la fédération et c'est toujours bien aussi de se montrer un peu dans cette fédération-là pour la suite. Du coup, je reviens à ma compétition. Donc je fais un combat face à quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je fais un combat avec dans mon coin Melky Galvao, Johnson, Marco Aurelio de Pyramid Grappling. Donc franchement, j'étais super bien encadré. Ça a tout changé aussi. Je fais aussi de la préparation mentale depuis quelques semaines et franchement, ça fait une énorme différence, vraiment. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je me sens beaucoup moins stressé au moment du combat et je sens vraiment que mon cerveau est connecté à mon corps. Je sens vraiment que voilà, je suis présent dans l'instant et je suis capable de réfléchir correctement et de ne pas être en panique ou autre, comme je l'ai déjà pu l'être sur certaines compétitions, même après des années de compétition. Ça peut toujours rester si on ne travaille pas ça. Et du coup, là, en faisant de la préparation physique avec le préparation mentale avec le préparateur mental de Diogo et de toute l'équipe de Melky. Et franchement, ça fait une vraie grosse différence. Donc ceux qui font de la compète, qui ont peur, qui ont du mal à s'exprimer vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un préparateur mental. Il y en a forcément en France. Vous allez faire des gros progrès là-dessus. Donc mon combat, il est simple. J'ai été quand même assez actif, quand même beaucoup plus actif. J'ai pas l'habitude en fait de ce genre de compétition-là. J'ai pas l'habitude de combattre dans ces règles-là. Mais malgré tout,
Donc je me suis quand même senti bien, je me suis senti avec beaucoup plus d'envie que la dernière fois. J'étais quand même beaucoup plus agressif. C'est moi qui engage sur toutes les actions, c'est moi qui suis à l'initiative. Début du combat, je rentre dans les jambes, single leg, il défend, je réattaque, je rentre, boum, je le ceinture. Il fait exprès, je pense, de sortir du tatami. On revient au milieu, face à face. Pareil, je rentre dans ses jambes, sauf que cette fois-ci, je prépare pas bien mon attaque, ce qui fait qu'il arrive quand même à défendre. Et ici, on arrive au sol et il me prend en bras-tête. Et en fait, en me prenant en bras-tête assez longtemps, il marque un avantage dans cette fédération-là. Donc c'est quelque chose que je ne savais pas, mais on me le dit, mon coach me le dit. J'ai beau lire le règlement au moment du combat, j'ai un blanc quoi. Donc bon, ça va venir avec le temps, à force de combattre dans cet événement-là, dans cette fédération-là. Et du coup, il marque son premier avantage. Donc bon, au bout d'un moment, je commence à m'exciter un peu, essayer de sortir. Il lâche le triangle de bras, il va pour me prendre le dos. Et là, j'ai une technique qui est plutôt pas mal. Je rentre mes deux bras sous une seule de ses jambes et j'arrive à le renverser et à passer la garde. C'est une technique que je fais qui surprend vraiment beaucoup de gens. Qui est vraiment sympa. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur Instagram, Nicolas Renier, parce que dessus je vais mettre, où j'ai déjà mis, où je vais mettre mon combat avec les scènes sympas du combat où il s'est passé quelque chose. Donc voilà, donc je le renverse, je passe la garde, sauf que j'arrive pas à le stabiliser. Il se remet à 4 pattes, je vais pour prendre le dos, il se remet face à moi, et là j'arrive avec un body lock sur lui. Et en fait, on est presque sorti du tatami, donc l'arbitre nous remet au milieu. Je reviens dans mon body lock et là, Melky me dit qu'il faut que je prenne une demi-garde pour mettre un avantage et revenir à égalité. Donc c'est ce que je fais, je vais prendre une demi-garde. Et j'avais l'impression d'être celui qui avait été le plus actif dans le combat, donc je n'étais pas trop inquiet. Malgré tout, j'essaie quand même de passer la garde et de montrer que je suis actif. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. À la fin, on ne me donne pas la décision. Donc bon, après, c'est de ma faute. C'était à moi d'être un peu plus actif et d'être plus persuasif, en tout cas, de convaincre vraiment l'arbitre de me donner la victoire. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûté à la fin du combat parce que je pensais vraiment que c'était pour moi. Très franchement, les mecs de cette catégorie-là, en tout cas, n'avaient pas mon niveau technique, n'avaient pas peut-être même mon niveau physique. Maintenant, c'est comme ça, c'est la compétition et puis voilà, c'est pas forcément le plus technique qui gagne. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs ou autre, c'est la réalité. J'ai analysé mes adversaires. Il n'y a personne qui était aussi technique que moi, qui avait autant d'expérience. Maintenant, dans cette fédération-là, j'étais pas celui qui avait le plus d'expérience, donc mes adversaires, ou en tout cas mon adversaire, a réussi à en tirer profit. Et puis voilà. Tant pis, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a une question très intéressante qui est ressortie sur Instagram. Là, des fois, je fais des boîtes à questions. Et il y en a un qui m'a dit, après avoir… comment il a formulé ça? Toi qui as été 6 fois à la DCC. Donc, j'ai gagné en fait 4 fois les sélections à DCC. J'ai été invité 2 fois. Donc, j'ai participé 6 fois. En Europe, il n'y a personne qui a fait ça, il me semble. Et du coup, il me dit… T'as été 6 fois à la DCC et aujourd'hui, tu ne performes plus. Comment tu le vis? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui s'est passé avant, c'est bien, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui, ce que j'ai construit, etc. Mais aujourd'hui, en vrai, on s'en fout. C'est plus ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour récolter les fruits dans 5, 10 ans. Et c'est là où j'ai envie en fait de faire de la compétition, j'ai envie de revenir sur la compétition parce que j'ai envie de me dépasser à nouveau. Voilà, j'ai pris quelques années, un petit peu de recul, j'avais un besoin aussi de me reconstruire, gérer ma vie différemment et ça m'a fait du bien. Mais là, j'ai envie vraiment de revenir sur la compétition et j'ai envie d'essayer de performer à nouveau. J'ai envie de montrer que c'est possible malgré l'âge de performer dans ce sport si on est vraiment bien encadré. Donc voilà, je suis persuadé que je vais y arriver. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? On verra. La suite nous le dira, mais c'est vraiment… en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté. Je vais être patient. Je sais le prix que ça a de réussir à ce niveau-là. Et je vais y arriver. Dans 2 semaines, je vais combattre dans une fédération dont j'ai beaucoup plus l'habitude, qui met beaucoup plus en valeur mon jeu. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir à mieux m'exprimer et à gagner des combats? Réponse dans 2 semaines. Mais en tout cas, d'ici là, voilà, je vais continuer à m'entraîner.
mentalement, physiquement, aussi. Là, maintenant, je vais être suivi par une nutritionniste, la même que Diogo. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les changements physiques qu'il a eu. Moi, j'ai été vraiment impressionné là sur son combat face à Samuel Nagaï. Donc voilà, j'ai envie d'être pareil, j'ai envie d'être aussi bien suivi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la même. Après, du côté des Français, eh ben, on a eu deux belles surprises avec Aurélie Verne. Alors, même moi, je ne la connaissais pas vraiment avant de la rencontrer chez Melki Galvao. Enfin, déjà, je les avais rencontrés aux sélections ADCC il y a 1 an. Mais voilà, j'ai vu des Français, mais bon, tout le monde était en pleine concentration, chacun combattait, donc on n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Et là, comme ils étaient à Rio, on a eu le temps vraiment de discuter parce qu'en plus, je les avais rencontrés un petit peu avant chez Melki, parce qu'ils s'entraînent aussi là-bas. Et ils sont de Guyane, donc elle, je dis il au pluriel parce que c'est Aurélie et son mari Tyrone qui est son professeur de jiu-jitsu brésilien. Et en fait, je pense qu'on a vraiment notre future grande championne de jiu-jitsu brésilien, de lutte à livrer, de grappling, parce que voilà, sa grosse force, c'est que physiquement elle est là, mentalement elle est là, et en plus de ça, elle est quand même relativement jeune dans la discipline, donc ça fait qu'elle a une envie supplémentaire quand même, comparé à moi qui est là depuis un moment et qui a déjà gagné des choses. Elle a gagné des choses dans les ceintures de couleur, elle arrive en ceinture noire et je pense qu'elle peut vraiment faire du mal parce qu'elle a gagné dans sa catégorie, elle a gagné l'absolute en ceinture noire face à des filles qui faisaient au moins 30-40 kilos de plus qu'elle. Donc franchement, elle m'a vraiment impressionné avec sa performance. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, elle est essentiellement sur Instagram pour l'instant. Allez la suivre, Aurélie Verne. Elle vient du sud de la France, elle habite maintenant en Guyane avec son mari. Donc n'hésitez pas à aller la suivre parce que franchement, je pense qu'on a notre future championne du monde ceinture noire. Et on a eu une autre aussi surprise, enfin pas surprise, mais que moi j'ai pu rencontrer sur place, je ne savais pas qu'il allait être là. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, Twitter, Instagram, c'est Ilyes JJB. Qui était là, qui a fait les Brasileiros. Donc j'avais déjà vu des vidéos de lui sur YouTube. J'aime bien regarder un peu ce qui se fait dans ce milieu-là, du JB, des sports de combat. Et j'aime beaucoup son contenu, ce qu'il fait. Je me reconnais pas dedans, mais j'apprécie quand même le contenu et j'apprécie l'image qu'il donne du sport à travers ses vidéos. C'est pas, c'est pas du... je sais pas, je vais pas citer d'autres personnes du milieu, mais... c'est pas comme d'autres youtubeurs où c'est un peu trop du sensationnel, ça se bagarre dans la rue, ça se bagarre sur des terrains de foot, ça se bagarre. Non, là c'est du sport. On voit vraiment ce que le combattant il passe comme épreuve dans son parcours. Et je trouve ça vraiment intéressant et ça montre la réalité vraiment du terrain pour tout le monde et ça ne vend pas du rêve. Donc, ça ne vend pas du rêve. Si, ça vend du rêve, mais on voit que le rêve, il est accessible uniquement avec du travail. Donc j'aime beaucoup ce genre de contenu. Et donc Ilyes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2e dans sa catégorie et il fait 3e en absolute. Alors il fait 70 kilos à peu près. Et j'ai regardé un peu plus ses combats aujourd'hui là à la télé et franchement, c'est le petit jeune fougueux, ceinture bleue, qui a du courage, qui vient ici tout seul avec son caméraman. Et qui parcourt le monde et qui va dans des compétitions pour se mesurer au meilleur. Donc je trouve ça vraiment, c'est quelque chose que je pense j'aurais pas fait, je sais pas, j'aurais pas eu le courage peut-être de le faire, je sais pas. Et lui, il arrive de Bruxelles ou en tout cas de Belgique et il va dans les compétitions comme ça brésiliennes. Là, il va aux États-Unis, après il va aller je ne sais où. Donc franchement, si vous le suivez pas encore, allez voir. C'est Ilyes BJJ, on mettra le lien. Dans la description de sa chaîne YouTube. Parce que c'est, je pense, quelqu'un qui peut inspirer la nouvelle génération. Et voilà, et j'espère qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se reconnaissent, qui s'identifieront et qui se diront « Ah ouais, c'est possible en fait. Et moi aussi, je peux le faire. Et moi aussi, j'y vais. » Et il n'y a pas que le travail que papa, maman m'a dit que je devais faire, mais il y a aussi d'autres choses qui font beaucoup plus vibrer et qui donne quand même beaucoup de possibilités de travail. Enfin voilà, moi je vis de ça, je vis de la lutte à livrer, un sport qui est très peu connu dans le monde, mais je vis de la lutte à livrer, je peux combattre, je nourris ma famille grâce à ça, j'ai des clubs à Paris. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment qui est possible et
Et j'ai envie vraiment aussi de vous montrer un peu le lifestyle possible grâce à la pratique, mais aussi l'enseignement, pour ceux qui sont intéressés par l'enseignement. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on n'est plus obligé de seulement enseigner ce sport. On peut aussi le montrer, on peut être compétiteur. En tout cas, au début, peut-être pas encore gagner sa vie avec, au tout début, peut-être qu'Ilyes, il n'arrive pas encore à gagner sa vie, mais en tout cas, il paye ses compétitions grâce à ça, ses déplacements, ses compétitions. Et puis après, je suis persuadé qu'il arrivera à vivre très confortablement de sa passion. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre. Donc suivez bien Aurélie Verne sur Instagram, Ilyes BJJ sur YouTube, Twitter, Instagram. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu ce format-là. N'hésitez pas s'il y a des événements sur lesquels vous voulez que je revienne. Je sais qu'il y avait le Bellator ce week-end, mais j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu le temps, la chance de pouvoir voir. J'ai vu que malheureusement Mansour Barnaoui avait perdu. J'ai vu quelques extraits. Ça me laisse vraiment triste parce que c'est pas le Mansour que je connais. Je sais pas ce qui se passe, je l'ai pas eu au téléphone, j'ai pas eu son coach au téléphone. Donc, parce que, bon, on se connaît depuis quelques années. Donc voilà, ça me touche un peu parce que c'est vraiment des gens que j'apprécie. Et bon, j'ai pas du tout reconnu Mansour. J'ai vu juste le finish aussi de Grigory Baben. Incroyable, franchement. Lui, c'est incroyable parce que moi, je le connais depuis des années. Ou je le suis depuis des années. Et c'est maintenant que enfin le grand public voit son super gros niveau, donc ça fait vraiment plaisir. Et malheureusement l'autre français je le connais pas, Noah quelque chose, je connaissais pas, je sais qu'il a perdu, j'ai pas vu, donc je peux pas trop m'exprimer. Puis voilà, on attend le PFL aussi avec Cédric Doumbé là qui nous fait un show sur internet incroyable. Voilà, ça va être top. Dites-moi d'ailleurs qui vous pensez, Cédric Doumbé ou Jordan Zebo. Normalement il n'y a pas photo, hein. Ça va être Cédric Doumbé parce que normalement, avec tout son parcours, je vois mal comment Jordan Zebo va gagner. Après, attention, ça reste du MMA, tout est possible. Mais là, normalement, on va dire que c'est 80, même 90% pour Cédric Doumbé et puis le reste pour Jordan Zebo, même si j'aime beaucoup Jordan Zebo. Pareil, son état d'esprit et sa façon de combattre, c'est top. Mais voilà. Mettez dans les commentaires tout ça et puis récupérez les liens là dans la description. N'hésitez pas, BJ Fanatics, cnrfight.com. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Au ça!